Ok, donc dans la vidéo du jour, on va voir comment on peut générer automatiquement des contrats, des factures, peu importe. Dans cette vidéo, on va créer une automatisation qui, à partir d'un client, va générer un contrat avec voilà, un montant qu'on aura décidé au préalable. Donc voici à quoi ressemblera l'automatisation qu'on va créer ensemble. Je vais te montrer un exemple rapidement pour que tu comprennes. Voilà, donc j'ai créé rapidement un CRM dans lequel on va avoir une base de données de clients. Donc tu vois, là j'ai mis juste un seul client. On peut en ajouter, bien sûr, tu pourras ajouter tous tes clients et une base de données contrat qui nous permet justement de générer le contrat. Donc là, si par exemple je veux créer un contrat, j'ajoute un client, donc en l'occurrence j'ai qu'un client ici, donc je vais choisir celui-ci. Automatiquement, son entreprise vient se mettre à jour. Le montant du contrat, par exemple, ce sera de 3000 euros et on n'aura plus qu'à cliquer ici sur générer contrat et envoyer. Ça charge et quelques secondes plus tard, on a bien notre document envoyé qui apparaît ici. Bien sûr, on peut l'ouvrir pour vérifier que toutes les informations ont bien été renseignées. Donc il y a bien le nom du client qui est apparu ici, son adresse, son code postal, sa ville. On va retrouver bien sûr le montant du contrat par la suite, etc. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. La première étape, ça va être de prendre ton contrat type, de le prendre et de remplacer les valeurs qui vont changer d'un client à l'autre par ce genre de variable. Donc tu vois, ça va être deux accolades, le nom d'une variable. Donc tu vois, moi ici j'ai mis nom client, puis deux accolades. Tu vas faire pareil pour le code postal, pour la ville. En fait, tous les champs qui vont changer, que tu dois changer à chaque fois manuellement actuellement, et ben, tu vas les remplacer par une variable avec un nom qui est bien précis. Tu vois, donc ici adresse client, code postal client, ville client, entreprise client, et etc. Tu vois, si je descends un petit peu plus, ici, par exemple, j'ai remplacé le montant du contrat par une variable, qu'on appelle ça une variable, entre deux accolades, qu'on appelle montant contrat. Voilà, ça c'est la première étape. Ce document-là, tu vas l'appeler template contrat, et puis tu vas l'enregistrer sur un Google Drive classique. Tu vas aussi, sur ton Google Drive, créer un dossier que tu vas appeler contrat, dans lequel on va enregistrer justement les contrats qu'on a générés de manière à, même s'ils ont été envoyés, bah, au moins ils sont accessibles. Dans le contrat, on retrouvera une version PDF du contrat, donc la version qui a été envoyée par mail, et une version modifiable du contrat, si toi tu veux la modifier, pour pourquoi pas revérifier tout, faire les petits ajustements s'il y a des besoins spécifiques, pour derrière pouvoir l'envoyer s'il le faut. Donc voilà la première étape que tu dois faire. La deuxième étape, c'est d'aller justement, si tu n'as pas actuellement de CRM, de créer directement ton propre CRM sur Airtable. Et je suis sûr que Airtable peut te permettre de vraiment centraliser toutes les informations qui concernent ton entreprise. Ici, c'est juste une base de données de clients et une base de données de contrats, mais tu peux vraiment rassembler énormément d'autres informations qui concernent ton entreprise de manière à tout centraliser et de tout automatiser. Aujourd'hui, je te montre une automatisation sur Airtable. Tu peux en mettre plein en place. C'est très puissant. Donc pour que je te montre réellement comment faire, l'idéal ce serait que je crée directement une nouvelle base de données. Donc pour ça, tu vas créer un compte sur Airtable, je vais mettre un lien dans la description. Puis en bas à gauche ici, tu vas cliquer sur créer, tu vas cliquer sur démarrer de zéro et on va arriver sur cette interface. La première chose que tu peux faire, c'est mettre CRM. Alors moi, pour pas me perdre, je vais mettre automatisation. OK. La première table ici, tu vas double-cliquer dessus, tu vas l'appeler client. Et dans client, qu'est-ce qu'on va avoir comme champ? Eh ben, on va avoir un champ qu'on appelle nom. On va avoir un champ qu'on va appeler prénom. On va faire un clic droit sur les deux autres champs pour les supprimer. Puis on va créer un champ qu'on va appeler mail, adresse, code postal, ville et entreprise. Donc là, j'ai créé une base de données de clients dont j'ai mis un champ entreprise. L'idéal, ce serait que tu crées une base client, une base entreprise pour que tu puisses rassembler toutes les informations d'une entreprise et que tu lis une entreprise à un client. Mais dans le cadre de cet exemple, on va laisser comme ça. J'ai supprimé tous les champs qui étaient mis par défaut par Airtable. Et là, on va commencer en mettant un faux client. Donc on va l'appeler Marie Lionel, marie.lionel@gmail.com, hein, je ne connais pas cette personne. Son adresse, ça va être 12 rue du Bourg, 50 100 Cherbourg. Et son entreprise, ça va être SOS Nettoyage. Voilà, je ne connais pas du tout cette entreprise, c'est complètement factice. Et donc, on va ajouter ensuite une deuxième table. Donc, on va cliquer ici, démarrer de zéro. Cette table, on va l'appeler contrat. À la place de name, ici, on va juste mettre ID et on va mettre un numéro automatique ici. Ensuite, on va supprimer les trois autres champs. Clic droit, supprimer le champ. On va ajouter un premier champ qu'on va appeler client. Et là, on va lier à une autre entrée. Et l'autre entrée, ça va être client. Nous, ce qu'on veut, donc on veut qu'un seul client par contrat. Donc, on va décocher cette case. Et on va cliquer sur créer un champ. Et on veut le nom de l'entreprise ici qui apparaisse aussi. Ce qu'on va pouvoir mettre aussi, c'est le montant du contrat. Donc, on va mettre montant, puis on va mettre ici numéro. Les numéros, on va mettre 2 décimales. Et c'est très bien. Et ensuite, on va mettre aussi un bouton. Donc, on va mettre générer. On va appeler ça générer et envoyer, et ça va être un champ de type bouton. Donc il est où le bouton? Si je tape bouton, il est là. Très bien.
Ici, il va te proposer, donc si tu mets OpenURL, au lieu d'OpenURL, on va juste mettre Run Script. Et ici, il va te proposer, tu vois, pour utiliser cette action, installer une génération de script extension. Bah, tu vas simplement cliquer là-dessus. Il te propose d'ajouter l'extension, totalement gratuitement, hein, bien sûr. Très bien, et on peut créer notre champ. Donc comme tu peux le voir, là, ça nous a mis bouton. Ce que tu peux faire, tu fais clic droit, modifier le champ. Et au lieu de bouton, ici, on va mettre générer et envoyer le contrat. Voilà, donc ici, nos boutons sont prêts. Et ce qu'on peut rajouter comme dernier champ, donc on va cliquer sur le plus ici, on va mettre document envoyé. Et donc le document envoyé, c'est une pièce jointe. Créer le champ. Voilà, on a fini notre CRM qui est déjà en place. Ici, je vais juste cocher cette case, clic droit, supprimer tous les contrats sélectionnés, parce que, comme je te l'ai dit, Airtable crée par défaut des lignes, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, si on veut créer notre premier contrat, voilà comment on va faire. On va cliquer sur une des lignes pour créer la ligne. Ici, dans Client, en cliquant sur le plus, on va pouvoir sélectionner parmi les clients qu'on a créés dans la table client. On va pouvoir sélectionner nos clients. Donc moi, je vais sélectionner Lionel Marie. Son entreprise, elle a été mise automatiquement. Le montant du contrat, disons que ça va être par exemple 2500 €. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand on clique sur générer et envoyer le contrat, automatiquement, ça prenne un document, ça remplace les informations de notre template qu'on a créé précédemment, ça mette les informations de notre client, Monsieur Marie, et que ça lui envoie le contrat. Donc pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est ici, on va faire un clic droit, modifier le champ, et on va modifier le script qui apparaît ici. Donc pour le modifier, on va cliquer sur Edit Code. Moi, je vais juste copier-coller le code que j'ai mis dans ma version précédente du script. Donc je le copie-colle, je vais le mettre dans la description, le code que tu peux copier-coller toi aussi. Ou alors tu peux recopier simplement ce que j'ai écrit ici. En gros, ce code, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste récupérer la ligne. Tu vois, là, si j'appuie sur ce bouton, bah, il va récupérer toutes les informations qui sont sur cette ligne-là. Voilà ce qu'il va faire. Puis, il va les envoyer à make.com, qui est le logiciel que j'utilise tout le temps pour toutes mes automatisations. Donc, tu vas te rendre sur make.com, je vais mettre un lien dans la description. Tu vas créer un nouveau scénario et on va arriver sur cette interface. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur Airtable et cliquer sur Watch Response. On va créer un webhook. Donc, on peut l'appeler par exemple mon CRM webhook. On clique sur Save et ici, il nous donne un lien. Donc, nous, on va juste copier ce lien et on va retourner dans notre CRM sur Airtable. Et tu vois, entre les deux guillemets ici, on va coller notre lien. Là, pour vérifier que tout a bien marché, on va juste faire Run Once. Ok, donc là, ça attend qu'on envoie une information. Et nous, on va juste cliquer sur le bouton pour savoir si oui ou non la connexion a bien été faite. Voilà, automatiquement, Mec a reconnu que j'avais appuyé sur le bouton. Il nous a renvoyé deux informations, donc l'idée de la ligne qui est ici. Donc, on va pouvoir récupérer les informations de cette ligne. Et une action, générer contrat, ça peut toujours nous servir si on veut faire plusieurs choses dans cette automatisation. Bref, une fois que ça c'est bon, on clique sur le plus, on fait Airtable, et là on va venir récupérer. On a reçu l'idée de la ligne, maintenant il faut qu'on récupère toutes ces informations. Donc on clique sur Get a Record. Ici, on va cliquer sur Add pour ajouter une nouvelle connexion à notre base de données. Donc tu cliques sur Add, puis tu cliques sur Airtable OAuth. Tu vas appeler ça par exemple connexion CRM, on clique sur Save, là ça va nous ouvrir une pop-up qui va nous demander l'autorisation de connecter notre base de données avec Airtable, donc ajouter une base, là tu cherches CRM automatisation, octroyer l'accès, ça vérifie la connexion, c'est bon, la connexion est validée, on clique sur base, on devrait trouver notre CRM automatisation, très bien. Ensuite la table, on veut accéder aux informations de quelle base de données, on veut accéder à contrat, et donc quelle est l'idée de la ligne qu'on veut récupérer? Et bien l'idée c'est Record ID ici. Je clique sur OK et là on va déjà pouvoir tester. Donc je clique sur sauvegarder, je clique sur Run Once. Donc là ça attend encore une fois qu'on appuie sur un bouton. Et donc je vais tout de suite appuyer sur le bouton. Voilà, c'est bon. Make.com nous a renvoyé, donc ce module nous a renvoyé les informations du contrat. Donc tu vois, le contrat, le montant c'était 2500. On a des informations sur le client. Là on a juste seulement son idée, donc l'idée du client. Et on n'a pas non plus énormément d'autres informations. Maintenant, ce qu'il nous faut, eh ben, c'est de récupérer justement les informations du client. Donc, on a récupéré son idée. Ben, on va faire exactement la même chose qu'on a fait précédemment. Get a record. Là, normalement, la connexion est restée. On clique sur CRM automatisation. Cette fois, on va récupérer les informations qui concernent les clients, donc table client, record ID. Bah là, ça va pas être record ID ici puisque ça, c'est l'idée du contrat. Mais on va plutôt récupérer l'idée du client. Donc ça, c'est dans client. Et là, on a bien l'idée du client qui apparaît ici. Donc on clique sur ça. Voilà, on fait OK et on va retester de nouveau. Donc je sauvegarde, je fais Run Once. J'appuie sur le bouton générer et envoyer le contrat. On a bien récupéré des informations ici. Et parmi les informations, on a bien les informations de notre client. Donc avec son adresse, son code postal, sa ville, le nom de son entreprise
etc. Donc là, c'est bon, on a toutes les informations. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est créer notre document, notre contrat. Donc si tu te rappelles bien, au début de la vidéo, on avait créé ce document-là avec des variables ici. Et bien ce qu'on va faire, on va cliquer sur le plus, on va taper Google Doc et on va cliquer sur créer un document à partir d'un template. Ici, tu vas devoir te connecter à ton compte Google, ok, à ton compte, peu importe quel type de compte. Il y a juste, si ton compte c'est un compte @gmail.com, où là il y a des petites spécificités. Je vais ajouter le lien dans la description de cette vidéo pour connecter ton compte Gmail à ton compte Google, pour connecter ton compte Gmail à mec.com. Si par contre tu n'es pas en @gmail.com, tu n'as pas besoin de faire toutes ces démarches, ça va fonctionner directement, donc c'est très pratique. Ici, on vérifie que tu es bien connecté, donc moi c'est plutôt ce compte-là que je dois utiliser. Et ici, il va nous demander de choisir le document, le template, si tu veux, le modèle qu'on a créé précédemment. Donc tu vois, il est là, template contrat. Automatiquement, ça va aller récupérer les variables qu'on a créées plus tôt. Donc tu vois, nom client, adresse client, CP client, et ben c'est exactement les variables qu'on avait mis tout à l'heure entre double accolade. Tu vois, donc il a juste enlevé les accolades, mais voilà par quoi on va remplacer ces variables. Donc par exemple, nom client, bah ici, si j'écris Roger, et ben ça veut dire que tous les endroits où on a mis entre accolades non client, ce sera remplacé par Roger. Donc nous, tu l'as bien compris, on ne veut pas remplacer tous les contrats par Roger, mais par les informations de notre client. Donc en l'occurrence, non client, nous par exemple dans le cadre de Lionel Marie, bah, on veut que non client soit remplacé par Lionel Marie. Donc pour faire ça, sur mec.com, on va récupérer le prénom, on va mettre un espace, puis on va récupérer le nom. Donc ça sera mis Lionel Marie dans le cadre de ce contrat-là. Mais quand on générera d'autres contrats avec par exemple Théo Michel, et ben, ce sera remplacé par Théo Michel. L'adresse du client, et ben, on l'a, elle est ici. Le code postal du client, on l'a, il est ici. La ville du client, on l'a, elle est ici. L'entreprise, elle est ici. Le montant du contrat, et ben là, c'est pas dans les informations qui concernent le client, mais c'est dans les informations qui concernent le contrat avec le montant du contrat. Et la date du contrat, et ben la date, il y a plusieurs possibilités. Soit la date, eh ben, on peut récupérer la date sur Airtable, ou alors ce qu'on peut faire, c'est comme on le fait maintenant, c'est d'aller ici dans l'onglet calendrier et mettre Now. Alors Now, ça va nous donner un format qu'on n'aime pas trop. Bah, on va pouvoir tester juste après pour voir ce que ça donne et je te montrerai justement comment on va pouvoir ajuster tout ça. Donc le titre du contrat, eh ben, on peut mettre contrat, puis on peut mettre le nom de l'entreprise, contrat SOS nettoyage par exemple. Où est-ce qu'on va enregistrer ce document? Dans mon drive. Et donc le dossier dans lequel on va enregistrer, c'est le dossier contrat ici qu'on avait créé au préalable, donc bien celui-ci. Je fais OK, je sauvegarde et là je vais faire encore run once pour pouvoir tester. Donc je retourne dans contrat et ici générer et envoyer le contrat. Voilà, donc tu vois le contrat est en train de se faire, c'est bon, le contrat a bien été fait. Si je retourne dans mes contrats, alors le nouveau ça doit être celui-ci, ouais, c'est celui-ci. Contrat SOS nettoyage a été créé, contrat de conception de site web, Lionel Marie, domicilié au 12 rue du Bourg à Cherbourg, représentant de l'entreprise SOS nettoyage. Voilà, tout a bien été remplacé, donc c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, une fois que le document a été créé, bah, nous ce qu'on veut c'est déjà de 1, le mettre dans document envoyé, et puis, bah, comme son nom l'indique, il faut qu'on l'envoie à notre client. Donc pour ça, on va cliquer sur le plus. La première chose qu'on va faire, ce fichier Google Doc, on va devoir le télécharger. Donc Google Doc, on va chercher Download a document. Donc ici, il nous demande quel document on veut télécharger. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Map et récupérer le Document ID du module qui est ici. On veut le télécharger, bah, par exemple, en PDF pour l'envoyer en PDF à notre client. Là, je vérifie juste que c'est la bonne, ouais, c'est la bonne connexion. Je clique sur OK. Une fois qu'on l'a téléchargé, eh ben, on va le mettre sur notre Google Drive. Donc voilà, et en fait, en gros, on le télécharge en PDF pour le mettre sur Google Drive. Et une fois qu'il sera sur Google Drive, eh ben, on pourra l'envoyer au client en format PDF, alors que là, il est en format Google Doc, si tu veux. Donc, je vais simplement taper ici Google Drive. Je vais mettre Upload a file. Le dossier dans lequel je veux importer mon document, eh ben, c'est le dossier contrat qu'on a créé tout à l'heure. OK. Ici, le fichier que je veux importer, eh ben, automatiquement, mec.com, tu vois, a deviné que c'était le fichier Google Doc que je voulais importer. Donc, tu vas laisser cette case cochée et on va cliquer sur OK. Là, avec Google Drive, il y a juste un problème, il y a un 2 en rouge. Ça veut dire qu'il y a une erreur sur mec.com. En général, c'est juste parce qu'avec Google Drive, il faut cliquer là, puis cliquer sur OK. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, une fois qu'on a bien mis notre PDF sur Google Drive, on va recliquer sur le plus, retaper Google Drive. Et dans Google Drive, on va obtenir un share link, donc get a share link ici. Et ce share link, eh bien, il va simplement récupérer un lien du fichier qu'on vient d'uploader. Donc le file ID, eh ben, c'est bien le file ID de upload file ici, qu'on va laisser reader.
Et type, on va mettre en anyone. Donc normalement, c'est bon. Hello file discovery, on va mettre yes. On sauvegarde. Et là, on va tester rapidement. Donc je vais faire run once. On va appuyer sur ce bouton, générer et envoyer le contrat. Ça charge ici, tu vois, ça crée le Google Doc, ça télécharge, ça upload le fichier et ça obtient un share link. Donc là, c'est très bien. Si je retourne ici dans mes contrats et que je mets à jour, on a bien les contrats qui sont apparus, tu vois, en PDF ici. Et donc, notre dernière étape, eh ben, ce serait de cliquer sur le plus ici, d'aller sur Airtable et de modifier, tu vois, cette ligne-là pour ajouter le document qui a été généré. Donc pour ça, on va mettre Update a Record. Donc on va ajouter la connexion qui nous intéresse. Donc moi, je crois que c'était connexion CRM que j'ai créé tout à l'heure. Si c'est la première fois que tu fais une connexion avec Airtable, ici, il va te redemander de nouveau l'autorisation pour modifier les tables. Tout à l'heure, c'était pour accéder aux données des tables. Là, c'est pour modifier. Donc, on va cliquer sur Ajouter une base, CRM automatisation, octroyer l'accès. Tu fais exactement la même chose que tout à l'heure. La base qui nous intéresse, c'est la base automatisation CRM. Voilà. La table, c'est donc, on veut modifier, nous, la ligne contrat. Donc, on va mettre contrat. Le record ID, eh ben c'est le record ID qu'on avait au tout début de l'automatisation, donc celui-ci. Et nous, ce qu'on veut modifier, c'est document envoyé. Tu vois, automatiquement, ça a préchargé les différents champs de notre table. Nous, on veut modifier document envoyé, donc on va mettre add item. L'URL du fichier, eh ben c'est l'URL de get_share_link qu'on avait tout à l'heure. Ici, on a web content link, donc c'est ça qu'on va mettre. Et le file ID, tu vois, il dit que si c'est vide, si on laisse ce champ vide, eh ben c'est Airtable qui va automatiquement générer un nom. Donc nous, on n'est pas obligé de mettre un nom. On va juste mettre OK, on va sauvegarder. Et encore une fois, tu l'as compris, on va tester. Donc run once. Ici, générer et envoyer le contrat. Si on retourne sur Make, on voit la période de chargement. Voilà, le record a bien été fait. Si je retourne sur ma base de données, tu peux voir que dans Documents envoyés, on a bien un document qui a été chargé. Si je clique dessus, ça, il a été appelé contrat SOS nettoyage. Et ici, on a bien tout notre contrat qui est mis. Donc avec les informations de Lionel Marie, son adresse, le nom de son entreprise, etc. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la date. En fait, la date, ici, c'est ce format-là qui a été mis. Le 2024, je t'ai dit que si on laissait le now, eh bien, la date n'était pas au bon format, comme tu peux le voir ici. Le format n'est pas terrible. Nous, ce qu'on voudrait, ce serait fait à Paris le donc en l'occurrence, là, ce serait mis 02/08/2024, tu vois, par exemple, on peut faire comme ça. Donc pour modifier ça, juste dans Create a document from a template, là, ça va charger nos champs. Ici, au lieu de mettre Now, ok, ce qu'on va faire, c'est recliquer de nouveau sur cette petite icône de calendrier, et ici, on va mettre Format date. Voilà. Dans le premier champ, on va mettre justement le Now. Ok. Et le deuxième champ, alors on va mettre une formule un peu spéciale. On va mettre cette formule-là qui propose. Donc ça va être dd.mm.yyyy. Donc en fait, ça va juste remplacer le dd par le jour actuel. Ça va mettre un point. Ça va remplacer mm par le mois actuel. Point. Et ça va remplacer yyyy par l'année en cours. Voilà. Donc en gros, ça mettra, par exemple, on est le 2, ça mettra 02.08.2024. Donc c'est déjà une date qui est beaucoup plus optimisée pour la lecture, quoi. Ok, donc là on a tout terminé quasiment. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'envoyer un mail. Donc on va cliquer sur le plus. J'ai déjà fait des vidéos sur envoyer un mail. On va taper Gmail, on va cliquer sur Send an email. On fait ajouter un destinataire. Donc le destinataire, ça va simplement être les informations de notre client. Donc nous, il faut qu'on retrouve le si tu veux, il faut qu'on retrouve le get record où on avait récupéré les informations de notre client. Donc c'est ici le mail, voilà, marilionel@gmail.com, donc c'est bien ça, mail. L'objet de notre mail, ça va être votre contrat de vente, ok. Et le contenu du mail, et bien là en fait tu vas pouvoir mettre exactement ce que tu veux dans ton mail. On va pouvoir récupérer le nom de notre client, ok, ok, tac, tac, tac. Bonjour Lionel, vous trouverez 6 juin le contrat de vente comme convenu. Et donc la pièce jointe va être le Google Doc tout à l'heure qu'on a téléchargé au format PDF. Donc tu vois, automatiquement, Make.com, encore une fois, a deviné qu'on allait envoyer celui-là. Je clique sur OK, donc là il y a encore une petite erreur. Si on reclique sur OK, ça disparaît, donc c'est bon. Je fais Save. Pour les besoins du tuto, je vais juste modifier l'adresse mail de Lionel Marie et je vais mettre ma propre adresse pour qu'on puisse voir si ça a bien fonctionné. lefcoweb.com, ok. Et là, on va tester. Donc, je retourne sur Make, je fais Run Once. Je vais ensuite cliquer sur Générer et envoyer le contrat. Et on n'a plus qu'à attendre
que tout fonctionne comme par magie. Donc là, on a bien le document qui a été créé. On peut aller voir tout de suite le format de date en attendant que je reçoive le mail. Alors, le format de date n'est pas bon, mais comme tu peux le voir, il a bien été mis à la fin. Donc, à mon avis, ce que j'ai oublié de faire, c'est de supprimer le now qui était avant la formule. Voilà, en fait, on a bien le bon format de date, mais j'ai oublié de supprimer ça. La bonne date, ce sera ça qui sera affiché. Et en fait, moi, le now que j'ai oublié d'enlever au début, bah en fait, ça correspond à toute la ligne qui est là. Donc, une fois que je l'ai supprimé, maintenant, ça mettra juste 02/08/2024. Et donc, maintenant, je vais dans mes mails. Et comme tu peux le voir, j'ai bien reçu le mail, votre contrat de vente. Bonjour Lionel, vous trouverez ci-joint le contrat de vente comme convenu. Donc, bien sûr, il faut mettre en forme ce mail. J'ai pas perdu de temps par rapport à ça. Et si j'ouvre mon document, j'ai bien mon contrat avec toutes les informations qui me concernent, enfin qui concernent Lionel Marie. Voilà pour cette automatisation, j'espère que tu as tout compris. Tu peux vraiment donc en un seul clic, bah en fait générer un contrat, générer une facture, générer un devis. Si toute la journée tu vois tu génères une multitude de contrats, une multitude de devis, bah avec ça tu peux vraiment gagner du temps. Bien sûr, chaque contrat est différent, mais imagine que si tu arrives à juste dès que tu as un contrat que tu envoies régulièrement, que tu envoies tout le temps, bah, tu peux gagner énormément de temps par rapport à ça. Et au final, c'est du temps que tu peux déplacer sur d'autres choses qui vont être plus productives, beaucoup moins répétitives, beaucoup plus intéressantes, que ce soit pour toi, pour tes salariés, pour les salariés de tes clients. Donc si tu as tout compris, dis-le moi en commentaire. Si tu as des problèmes pour gérer voilà, certaines connexions, voilà, ça fait pas le même résultat que moi, tu me le dis en commentaire, il n'y a aucun problème, je t'aiderai à mettre ça en place. Et puis si toi aussi tu as des automatisations que tu aimerais mettre en place, qu'au quotidien tu passes trop de temps à faire des choses qui pourraient, selon toi, être automatisées, tu me mets un commentaire, je te répondrai directement. Tu peux aussi me contacter sur Instagram si besoin. Et puis voilà, j'espère encore une fois que c'était clair. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao.